seront fidèles au poste ce soir. Michel Louvain, Jacques Auger, Élise Marquis, Joël Legendre, Francis Réville, Patricia Paquin. Et voici votre animateur, Éric Salva. Bonsoir! Bonsoir! Bonsoir tout le monde, bienvenue à Fidèle au poste. J'espère que vous allez bien chez vous. Nous autres ici, il y a une ambiance. Mon Dieu, j'ai couru finalement. Oui. Il y a une ambiance en studio, on est survolté parce que ce soir, on a réuni pour vous des duos d'animateurs qui nous ont marqués à la télévision et je vous les présente tout de suite. Du côté des Verts, Jacques Auger, Joël Legendre et Patricia Paquin. Qui affrontent du côté des Rouges, Michel Louvain, Élise Marquis et Francis Réville. Non, mais merci d'être là, hein, parce que ça n'a pas été facile de faire cette émission-là, parce que de trouver des co-animateurs qui se parlent encore, c'est pas évident. Alors, on pense pas du tout à Michel Richard et Serge Laprade. Non, c'est pas du tout à eux qu'on pense. Alors là, comment se sont passées vos retrouvailles? Ça a été une grande joie. Oui, hein? Ben, en plus qu'on a été chez nous ici, là. Chez nous ici pendant 5 ans. Et mais nous autres, on répond à toutes les demandes de Michel. L'an dernier, Michel est venu sur l'émission. Ouais. Il a dit, moi, j'aimerais ça venir jouer avec Jacques Auger. Bravo. On est-tu assez obéissant? Merci, Michel. Merci beaucoup. Mais là, t'es loin, t'es en face de moi. Là, tu peux pas me jouer de tour, là. Non, mais t'es assez facile à partir, Michel, sur le rire. Hein? Oui. On a préparé quelque chose qui va être drôle à voir. Tu ris vraiment de tout ce que Jacques fait. C'est assez spectaculaire. Manquez pas ça. Joël et Élise, oui, ben... vous avez co-animé l'émission Enfants Forme. Oui, monsieur. Est-ce que vous savez que dans cette émission-là, vous avez déjà tout décrit, le trajet intestinal et le dossier digestif, et que vous avez expliqué ça aux enfants? Je me rappelle de ça. Ah, ben on a des images. Oui, ça. On a des images de ça, Élise, ce soir. Tu vas bien aimer ça. Je pensais que c'était maintenant. J'ai un petit répit, là. C'est pas tout de suite. C'est pas tout de suite. Parfait. Patricia, tu as animé avec Francis Flash. Oui, ça a été très long. On a animé ça ensemble une bonne année. Une année. Encore une bonne année complète. Hein? C'est déjà beaucoup. Ouais. Mais on a quand même animé très longtemps Opération Enfant Soleil. Oui, alors, si. on se connaît bien comme duo d'animateurs. Oui. Alors, ce soir, j'installe tout de suite une compétition entre vous deux. Je sais que vous avez travaillé ensemble, mais là, maintenant, vous êtes ennemis. Si on peut est dire des ça. ennemis? Ennemis pour la prochaine heure, parce qu'il y a quand même un gros prix en jeu ici ce soir. Qu'est-ce que c'est? Au poste, Une comme, casserole. Comme à chaque émission. Une casserole? On s'approche. J'ai pas fait de recherche poussée, mais je pense, si je me fie sur mes connaissances, là, que vous êtes assez pourri en cuisine. Alors, on a pensé, surtout Patricia, parce qu'elle a un chef dans sa vie, mais ça, c'est une autre histoire. Mais on a pensé à vous, avec notre prix de ce soir, pour vous aider en cuisine. Regardez bien ce que vous pouvez gagner. Pour la réussite de vos soirées culinaires, un barbecue d'intérieur Tefal, idéal pour la grillade de poisson, steak ou brochette. Accompagné de vin, d'un choix d'ingrédients variés et d'un peu d'imagination, le barbecue d'intérieur Tefal sera créé avec une atmosphère unique. De plus, vous recevrez une bouilloire automatique sans fil, une valeur de $250. C'est intéressant. C'est bon, ça? Je pourrais faire du barbecue pour faire la compétition à mon chum. Exactement. Moi, je vais pas l'essayer au kiwi. Ben oui, absolument. Ça, là, c'est le kit parfait pour faire sauter le breaker chez vous quand tu reçois. On a tout ce qu'il faut là-dedans. Vous êtes prêts à commencer? N'oubliez pas, vous pouvez nous suivre à la maison. On est sur Facebook, on est sur Twitter. On est partout, finalement. Ne vous gênez pas pour venir nous voir. Notre premier jeu est un nouveau jeu qui s'appelle Perdu et retrouvé. Alors, on va vous présenter des extraits que vous allez regarder jusqu'au bout d'une émission et vous devez trouver le titre exact de l'émission. Exact. Et en général, c'est une émission qu'on a oubliée, fait que de trouver le titre, c'est assez difficile. Mais je vais toujours vous donner un indice avant de commencer. Alors, on regarde le premier extrait, vous attendez mon signal avant d'appuyer sur votre buzzer. On joue à Perdu et retrouvé. Bonne chance. Vous avez été obligé de quitter les parce que les médecins vous avaient dit que vous deviendriez sourd parce que c'est très bruyant. C'est parce que j'ai commencé à faire de l'acidité par le but. Il y avait beaucoup de but dans l'usine.
Puis je suis allé à un spécialiste à Québec, à Hôtel-Dieu, puis il m'a dit, retirez-vous le plus vite possible de l'usine. Donc, vous êtes retraité maintenant? Ben, ça dit, je pas des appareils. Non, je vous demande si vous êtes retraité, Henri. Vous êtes retraité, vous avez du travail. Ah oui, mon Dieu, c'est oui. Alors, c'est une émission animée par André Boucher. On est en 1990 à TVA. OK. Ça s'appelle C'est votre... Élise? Tour! Mais c'est bon, ça aurait pu être ça. Mais tu sais... écoute donc. Mais c'est pas ça. Malheureusement, Michel, je trouve ça part pas fort. Attention. Santé. C'est votre santé. Non. T'avais une idée, Joël? C'est votre vie. Non. C'était l'émission C'est votre histoire. Bon. Que de souvenirs. Que de souvenirs. On est toujours à TVA. Cette fois-ci, en 1994. Oui. Une émission... T'étais ici en 1994? Ah oui, j'étais ici. Ah, ben peut-être que tu vas te souvenir de cette émission-là. On va chercher le titre. On se nettoie les canaux, les sinus avec de l'eau et du sel. C'est incroyable. Ah ben oui, ça c'est avant chaque spectacle, c'est qu'il faut se nettoyer les sinus. Si on veut que les aigus soient plus beaux, plus clairs. Et, excusez. Ben oui. Mon Dieu! Un moment, s'il vous plaît. On libère. Là, le canal, il est libéré, on peut faire des... Attention, il faut être rapide. Alors donc, on cherche le titre de l'émission, ça s'appelle Star. Ah oui. Joël. Plus. C'est une bonne T'avais gagné un prix pour cette émission-là. J'ai gagné un G, moi, comme meilleure animatrice. Et aussi des MétroStars. Oui, vrai? Personne s'en souvient. Oui, grâce à cette émission-là. Sur ma cheminée. Et on peut dire que tu as vraiment visité les coulisses du show business. Et vous avez coupé juste avant Jean Guilda. Ben écoute, alors après, tu as fait flash en studio, tu voulais plus te déplacer. Alors, on poursuit, attention, on cherche toujours des émissions un peu oubliées. Oui. Voici le prochain extrait. Et tu mets là-dedans ce que moi j'appelle de l'humus. Mais toi, t'appelles pas ça de l'humus. L'hummus, c'est du pois chiche. J'ai bien ouvert, là. Ça va? C'est formidable. C'est du pois chiche. Attendez, quelle caméra qui est dessus? Ici, celle-là. C'est du pois chiche que tu as mis dans un blender ou dans un mélangeur à main, là, que tu effoires, tu sais, que tu barrates. Tu barrites comme le lavement de Mme Legault tantôt. C'est quand même pas évident, là. On est à TQS dans les années 90. C'est animé par Marie-Chantal Labelle. J'étais chroniqueur sur cette émission. Ah, ben là, oui, mais je me rappelle pas du titre. Ben, vas-y, go. Ça s'appelle Entre vous. Ah, c'est Élise. Et moi? Oui! On sent qu'il y a du hasard là-dedans. Ouais, non, pas du tout. Non, tu as été au hasard. J'étais chroniqueur, moi aussi. Ben attention, on poursuit cette fois-ci, toujours à TVA, une émission en 1975. On recule dans le temps, c'est animé par André Robert. On cherche le titre de cette émission. De cette époque où vous gagnez aussi peu que 33 seulement pour Fernand Gignac, évidemment, il y a eu des années beaucoup plus productrices qui vous valent maintenant cette maison que vous avez à Duvernay. Vous pouvez satisfaire l'une de vos passions, qui est celle de la collection des pipes. Là, je suis en train de montrer quelques pipes que j'ai eues en cadeau, parce que j'en ai eu de tous les pays, des amis qui voyagent à travers le monde me rapportent toujours une pipe de quelque endroit que ce soit. Ça, c'est une pipe qui vient de France, un cadeau. On vous surprend parfois avec le cigare maintenant, alors. Oui, est-ce que le cigare a remplacé la pipe ou c'est la... Non, c'est parce que saison, ça va plus vite, le cigare. La pipe, c'est quand je relaxe. Ça, c'est censé être vous, ça? Oui, c'est moi, ça. C'est un monsieur de Tracy qui m'a sculpté dans la... C'est pas évident. C'est pas évident, une émission dont je me souvenais pas en toute. Ah ouais? Ça s'appelle Vedette. En direct. Patricia? Vedette en direct? Non, ce n'est pas c'est ça que la bonne réponse, mais ça répète ça. Si vous trouvez ça, Francis, si c'est la bonne réponse, je te donne 2 points. Vedette à la maison. Ah, que ça passe, c'est À proche. domicile! Vedette à nu. Alors, tout un reportage sur les pipes de Fernand Gignac. Et toi, Patricia, je pense que ton chum est amateur de pipes, tu me disais?
Alors, réponds. Non, mais de toute façon, qu'on se le dise, c'est pas bon, la pipe, ça fait tousser. Alors... Non, mais c'est vrai. Ça le disait pas dans le topo. Mais ça, c'était bien. Non, mais le reportage sur les pipes, il dure à peu près 10 minutes. Tu verrais plus ça aujourd'hui. Non, on verrait plus ça aujourd'hui. En 2 minutes, une pipe, c'est fini. Genre, dis quelque chose, Il est dépassé. Il y en a dans ce studio-là, on disait pas des choses comme ça. Non, ça a déjà été un studio respectable ici. C'est devenu n'importe quoi. Bon, attention, dernier extrait. On cherche le titre exact de cette émission de TVA. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Bonjour, on va faire la danse aérobique comme d'habitude, mais je voulais parler aujourd'hui des gros muscles au niveau. Gros muscles? Oui, c'est ça. 6, 7, 8, on revient. Genre, tu prends du soleil, fais pas d'exercice. On s'en va avec l'autre jambe maintenant, même chose. Et là, on est supposé courir. On court! On est supposé courir, et voilà. Et c'est le jeu de courir en tenant le plateau et en ne renversant pas de dos. Par l'amour fou. Ce jeu, je sais pas. Je te crois pas, Jacques. Tu te souviens pas de l'émission? Non. Hey, ça, c'était au tout. On en devrait servir d'alcool à nos invités avant l'émission. Alors, on cherche l'émission Midi. Joël? Oui. Midi 30! Ça se peut pas, genre. Je m'en souviens pas. Ben voyons donc! Ça se passe. Attention, droit de réplique. Droit de réplique. Est-ce que vous essayez quelque chose, Élise? Midi chaud. Mais ça aurait, c'est proche, ça aurait pu être ça. Il s'en rappelle. Midi soleil, non? C'est ça! Premièrement, ça donne pas un point, ça, je tiens à te le dire. Un demi-point. Non, pas de point du tout, c'était trop tard. Et ça, c'est enregistré en plein milieu d'un champ, quelque part, hein? Non, c'était pas à la ronde, là, mais au Vieux-Port. Au Vieux-Port. Au Vieux-Port, mais il n'y avait rien au Vieux-Port, là, ce temps-là. C'est comme une espèce de C'était le midi, puis stationnement. je pense que je remplaçais. Là, je remplaçais l'animateur. Je n'étais pas l'animateur là-dessus, je remplaçais l'animateur. Alors, J'ai fait 15 jours là-dessus, ou une semaine là-dessus. Ah, je commençais. Ah, oui, c'est dans tes je débuts. commençais à TVA ici, dans mes débuts. Ouais. L'an dernier, on a présenté à Michel Louvain des images de bonne humeur, évidemment, que tu as animé ici avec Jacques pendant quelques années. Mais on a trouvé, Michel, une chronique qu'il y avait dans l'émission de bonne humeur. Tu recevais des invités qui venaient de te parler des horloges coucou. Et ça nous a énormément attiré, cette chronique-là. Je ne sais pas si tu t'en souviens. Là, je te dis ça, les horloges coucou, mais je suis même pas certain que c'est de ça dont la chronique parlait. On va regarder. Ce soir, vu qu'on parle, l'émission est sur le temps, on va parler de coucou. J'ai un coucou, là. Est-ce qu'on les a montrés ici aux gens à la résidence, ces beaux coucous, là? Quel âge a ce coucou? C'est un vieux coucou. 200 ans, ce coucou. Le coucou a été inventé en 1730. Vous saviez pas ça, hein? À l'aube de l'an 2000. Est-ce qu'il y a des coucous au quartz? Est-ce que c'est fragile, un coucou? Mon coucou est brisé et c'est coûteux de réparer un coucou. En fait, qui vend les coucous? Ça fait prix, les coucous. C'est suisse, les coucous. Des petits coucous ici, là. Un petit coucou. Coucou. Vous allez me donner l'idée de m'acheter un coucou. Non, mais la chronique dure 6 minutes et tu as dit 33 fois le mot coucou. Michel, coucou! Il y avait le bras cassé aussi, là. Oui, t'avais le bras dans le plan? J'avais eu un accident de ski. Non. Je pensais que c'était cassé le coucou. Est-ce que tu te rappelais de ça, Michel? Non, je me rappelle pas de ça, non. Non, mais en même temps, il n'y a pas beaucoup de synonymes du mot coucou. Ben non. Tu sais, je veux dire, une fois que tu ne peux pas remplacer Le ça par petit grand chose. On aura d'autres moments de
bonne humeur à présenter d'ici la fin. Mais là, en allant à la pause, je vais vous présenter une promo, une publicité de flash avec Francis Redé et Patricia Paquin. Elle n'a aucun bon sens. Vous nous tombez tellement ses nerfs. Regardez cette publicité-là et on revient après à Fidèle au poste. Venez ensemble pour les meilleurs reportages, chroniques, nouvelles, potées! Toutes les nouvelles artistiques et culturelles, tous les films, toutes les grandeurs! Alors viens à Flash pour tout son meilleur film, ça coûte pas une scène! Flash, 18h30! Vivant la vie, c'est mal que je veux faire ça. Vivant la vie. Fidèle au poste, merci beaucoup d'être là. Enfant en forme, faut en parler. Joël, Élise, donc on est à Canal Famille, on se le rappelle, en 1991. Regardez bien l'extrait d'Enfant en forme. Viens danser dans ton forme. Viens danser dans ton forme. Chloé et moi avons pensé de te faire, à notre façon bien sûr, une petite démonstration du chemin que doivent parcourir les aliments dans le canal digestif. On commence? Le raisin entre dans le canal digestif par l'entrée de ma bouche. Je les mastique bien. Et ça brasse, et ça se transforme, ça brasse, et ça se transforme. Chloé, je digère tellement bien que mes morceaux de raisin se baissent. Se baissent. Et les déchets seront évacués quand on ira à la selle. Chloé? Oui, Pélo? Est-ce qu'on a terminé notre petite démonstration? Oui. Bah, allez, chier! Il faut que j'aille aux toilettes. Vas-y, Pélo! J'aime beaucoup vos faces ici, présentement. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on était jeunes et il fallait payer notre loyer. Alors, mais Élise, je retiens, ça passe, ça se transforme. Ça brasse! Là, on va jouer à un jeu qui s'appelle Connais-tu tes classiques? Oui. Ça va mettre en vedette votre talent de chanteur, si vous en avez un. Alors, je vous montre l'archive d'une chanson très connue, et dès qu'on arrive au refrain, ça s'arrête et vous devez continuer de chanter le refrain de mémoire. Et c'est 3 points pour l'équipe qui aura le mieux performé. Et c'est moi qui donne le 3 points. Puis je suis tout à fait subjectif, là, vous allez voir. On commence avec... On a fait de nos devoirs. C'est vraiment un grand succès de Francis Redé. Il l'a interprété plusieurs fois dans les télétons. Mexico! On y va avec une version de Feu Jérôme Lemay. OK? Vous devez compléter le refrain. On va commencer avec l'équipe des Rouges ici. Vous êtes prêts? Mexico, c'est parti. Si vous avez un jour la belle, de pouvoir prendre le bateau, allez écouter une semaine à l'aventure mexicaine au soleil de Mexico. Mexico! Michel, le Francis était pas mal. Mais c'était bien trop haut. Moi, il fallait que je serre les fesses, les notes sortaient pas. Je peux te le relancer, hein? Eric, regarde ça, là, regarde ça. Mexico, soupçonné chez Francis Redé. T'es capable de prendre vraiment une note très, très haute. Très haute. Ça n'a aucun sens. Mais, merci, Michel. On va voir si les Verts seront mieux chanter que vous autres et se débrouiller que vous autres. On va jouer avec l'équipe des Verts et un grand classique dans 30 secondes. On est de
retour à l'émission. Si vous avez envie de faire comme notre public ici en délire, vous devez venir nous voir si vous n'allez pas. Ne vous gênez pas. Le numéro de téléphone apparaît au bas de l'écran. Le courriel, alors vous pouvez nous joindre là-dessus. Vous êtes les bienvenus dans notre studio, le mythique studio A de TVA. Yes. Attention, connais-tu tes classiques? C'est maintenant au vert. C'est l'équipe des Verts. On va voir si ils vont se débrouiller mieux que vous autres. C'est vraiment un classique, là. Vous vous souvenez du groupe Nuance? Oui. Avec Sandra Dorion. Et le grand succès, Vivre dans la nuit. OK? Quand ça s'arrête, vous y allez de mémoire. Attends, je m'approche de Bonne chance à vous autres. Oui, OK. On est prêts? Oui. Et 4 heures du matin, je te cours sur le chemin. Je te lève pour mon gagne-pain. Et c'est mon destin. Notre chum est couché dans une heure, il va travailler. Je me suis auprès de lui. Je demande si son nuit. Vie dans la nuit, c'est vrai que je peux faire ça. Vie dans la nuit, c'est un job comme tous les autres. Il faut que je pense à lui, car il va m'oublier. Vie dans la nuit, c'est l'heure d'aller coucher. Comment lui expliquer qu'il devra l'accepter? À toi de décider de rester ou t'en aller. Car vivre dans la nuit, j'ai fait ça toute ma vie. Vivre dans la nuit, c'est de même que je veux faire ça. Vivre dans la nuit, c'est un job comme tous les autres. Il faut que je pense à lui, car il va m'oublier. Vivre dans la nuit, il est l'heure d'aller coucher. Vivre dans la nuit, c'est pas que je veux faire ça. Vivre dans la nuit, c'est un job comme tous les autres. Il faut que je pense à lui, car il va m'oublier. Vivre dans la nuit, il est l'heure d'aller coucher. Vivre dans la nuit, il est l'heure d'aller coucher. Mesdames et messieurs, Sandra Dorion! Ah, que je suis content. Ah, tu sais pas comment ça fait plaisir d'entendre ça. Encore très en voix. La voix n'a pas changé. Les gens te parlent beaucoup de Vivre dans la nuit, Oui, évidemment. tout à fait, oui. Est-ce qu'ils t'en parlent encore aujourd'hui? Encore, je fais l'épicerie, puis certainement, on m'aborde, puis on me dit, tu sais pas combien de fois que j'ai écouté Vivre dans la nuit, alors c'est agréable. Et j'imagine qu'il y a beaucoup de gens qui ont fait l'amour sur Vivre dans la nuit. Non, mais c'est vrai, ça. Ça doit tout être un sentiment que de faire une chanson puis que les gens font l'amour dessus. Est-ce qu'il y a des gens qui faisaient l'amour sur La Dame en bleu, Michel? Est-ce que c'est déjà... que oui. Sûrement. Sandra, je voulais quand même te présenter ce soir un bijou de famille. OK? On est en 1987.
Au CFL, oui. Est-ce que tu te souviens que tu as animé en 1987 un spécial Nuance? C'était toi l'animatrice, puis vous chantiez là-dedans? Peut-être, oui. Je vais te montrer quelques moments, Sandra, de ça. C'est toi à l'animation. D'accord. Oui, tu vas voir. C'est intéressant. Bonsoir et bienvenue. Que ça fait donc du bien de se retrouver à un endroit où l'on se sent à l'aise sur une scène. Oui. Mais ce qui fait encore plus bien, c'est d'avoir la possibilité de chanter ce que l'on ressent et savoir que vous êtes là pour partager ces moments avec nous. Quoi demander de plus? On peut pas demander plus. Non, mais en animation, là, c'était pas tout à fait ça. Non, c'est pas tout à fait. difficile pour toi. Mais il faut dire que le français, c'est pas ta première langue non plus. Je viens d'un milieu anglophone, donc je suis allée à l'école en français, mais à la maison et les amis, on parlait couramment l'anglais. Bon, la bonne nouvelle dans tout ça, Sandra, c'est que tu es ici aussi parce que tu vas lancer un album qui s'appelle Tel Quel. Sandra Tel Quel. Qui va être en magasin le 14 novembre. Et demain, vous allez entendre sur toutes les radios mon premier extrait qui s'intitule « Je vis en silence ». Alors, ne manquez pas ça demain matin dans toutes les radios du Québec. Bravo! Très content que tu sois ici, Sandra. Et en même temps, tu ramasses l'argent. Tu amasses l'argent avec ton album. Oui, pour la clinique pédiatrique diabétique dans la région. Ta fille est diabétique. Le Cancorowanis. Alors, on fait des collectes de fonds donc pour les enfants diabétiques. Sandra, merci beaucoup d'être venue à Fidèle au Poste. C'est un plaisir de t'avoir en revue. Merci infiniment. Sandra Dorion, on fait une pause, on revient tout de suite. Merci. J'ai toujours aimé les chats, mais c'est la première fois que j'en ai. C'est-à-dire depuis exactement 4 mois. Ma mère a toujours eu des chats à la maison. J'aime plutôt les chiens, mais on les vole. Je ne sais pas qui les vole, mais ils disparaissent toujours. C'est toi, ça, Michel? À l'émission Venez donc chez moi dans les années 60. C'est chez toi, ça? Oui, c'est chez moi. T'avais un problème? Tu te faisais voler tes chiens. C'est quoi l'histoire? J'avais 2 épagnols. Et je suis allé à la banque et mes 2 chiens étaient sur le siège arrière. Quand je suis arrivé chez moi, il manquait un chien. Et j'ai eu un téléphone disant votre chien est à telle place et il nous faut tant d'argent si vous le voulez. Voyons, une demande de rançon? Oui. Et alors? Puis combien qu'ils ont eu? Oui. Rien. Il y a quelqu'un qui a stoulé, puis je suis allé avec la police, puis je suis allé chercher mon chien, puis j'ai dit on tient ça mort, mais rendu que j'avais mon chien. Alors j'avais mes 2 épagnols. Ça finit bien. Alors, je donne des points, moi, là. J'ai 3 points à donner pour la meilleure équipe du jeu. Connais-tu tes classiques? Je pense que vous me voyez venir. Les Verts, mesdames et messieurs. 4-1 maintenant, 4-1 dans le pointage. Et vous étiez bon. Très bon. Vous étiez impeccable. Est-ce que vous êtes prêts pour un autre jeu? Oui. OK. On va jouer à avoir l'air flou. Alors, on a masqué une personnalité. On a trafiqué sa voix. Et vous devez trouver de qui il s'agit. Vous êtes prêts? Oui. C'est parti. Ton trip ultime, lire le Paris Match dans ton bain. Ben oui, moi je ne pas sur les revues de patins d'ici. Si je veux avoir des nouvelles du monde, je vais les appeler, je les connais. Oui. Tu sais, je vais pas acheter la revue. Oh, attention, Joël Legendre fait une tentative. Pierre Belland. Ce n'est pas Pierre Belland. On continue l'extrait jusqu'à la fin pour l'équipe des Rouges. J'ai rencontré Caroline de Monaco, puis toutes les faces liftées d'Europe, je les connais pas. Oh, attention, est-ce que vous essayez quelque chose? Francis, Élise, Michel? Louise Marleau. Ce n'est pas Louise Marleau. On cherchait Guylaine Tremblay. Je n'ai jamais rencontré Caroline de Monaco, puis toutes les faces liftées d'Europe, je les connais pas. C'est un jeu plus difficile qu'il lui paraît. Oui. Attention, est-ce que vous pourrez deviner qui est invité ce matin-là à 2 filles le matin? J'ai lu dans les articles que ça t'intéressait plus ou moins de te tenir avec des gens de ton âge, que tu trouvais ça un peu ennuyeux. Est-ce que c'est la même chose en amour? C'est ça qui m'intéresse. C'est mon chum. Ce n'est pas la bonne réponse. Puis t'as à peine vu l'extrait. Mais c'est une belle tentative, mais là, les Rouges, vous avez la chance de faire le point. On poursuit. Et puis le passé, je l'ai fait, on en parle 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, vidéo, mais après ça, ça m'a pas l'esprit. C'est ça. Oh mon Dieu, Michel, vous allez à l'autre rec. Oui! Le passé, je l'ai fait, on en parle 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, vidéo, mais après ça, ça m'a pas l'esprit. Attention, est-ce que nous allons assister à une remontée de l'équipe des Rouges? Voyons voir avec le prochain extrait. Tu as eu des broches, ce qui était pas à la mode à l'époque. Chanter avec, c'est autre chose. Oui. C'est plus dur à prononcer, mais comme vous faisiez du lip-sync à l'époque. Ah!
Oh, attention, c'est Joël Legendre. Patsy Galland. C'est une bonne réponse! Mais moi, des fois, j'oubliais de les enlever, puis là, je chantais, puis J'ai reconnu. Mais t'as reconnu quoi? J'ai reconnu la craque. T'as reconnu la craque? Oui, puis ensuite, elle a parlé de lip sync. J'ai dit, OK, c'est quelqu'un de cette époque-là, puis c'est Patsy Galland. Mais ça aurait pu être Michel Richard. Quelle est la différence entre la craque de Michel Richard et la craque de... Le picoté. Oui, elle n'est pas picotée. Ah! Attention, déjà le dernier extrait. Hein? Ça peut être peut-être plus difficile. D'accord, go. C'est parti. Je remarque que sur le côté, tu vas tourner un tout petit peu et demander aux caméras. Sur le côté, là, de chaque côté, il y a un sigle avec une tortue. Est-ce que ça veut... Oh, attention, Francis Redé. Ben, tu l'as dit. Francis Redé. C'est une bonne réponse! J'ai été touché, mais je demeure inculte. Par contre, ce que j'ai appris, parce qu'on apprend toujours avec notre ignorance, c'est que je dois et je me devrais d'être plus curieux sur ce qu'ils sont. Bon, OK. J'aimerais porter notre attention, si vous le voulez bien, sur Patricia Paquin. Oui, je l'ai pas vu. Patricia, tu as participé à l'émission Coup de foudre. Je sais, j'avais. Et qu'est-ce qui t'amenait là? Tu voulais... J'étais payée. Il y a Geneviève Borne avec moi. On était payés. Il n'y avait pas de candidat. Ah, mais là, tu défais toute ma magie. Ben oui, on était payés. Mais j'ai quand même été 4 ans avec le gars. Oh, voyons! Hey, ça met l'eau à la bouche. On regarde un extrait de Coup de foudre en 88 avec Patricia Paquin. Patricia, premièrement, si je vous demandais de m'identifier en quelques mots l'homme idéal pour vous. Ben, tout d'abord, j'accepte de me faire servir mon déjeuner au lit. Quelle sorte de sous-vêtements portez-vous? J'en ai pour le temps de Pâques, pour le temps de Noël. Finalement, j'ai toutes les occasions voulues, puis la plupart du temps, je les porte propres. Oui. Et Marc-André, vous allez voir vos trois concurrents, vous allez identifier gauche, droite, centre. Qui est Patricia? Je dirais au centre. C'est Patricia! Bravo, bravo! Hey! Mais c'est quand même incroyable. T'es été payé, mais ça a fonctionné. Oui. 4 ans. Marc-André. Ben, vous faisiez un très, très beau couple, formez un beau couple. C'est gentil. Et Geneviève Borne, qui était là aussi, qu'on peut voir. Ouais. Voilà. Qui était à ce moment-là relationniste balance. Bon, alors, attention. Nous allons faire une pause. Okay. Et au retour, on a d'autres très belles images de vous tous. Et on va aussi connaître l'équipe gagnante. À tout de suite. Joël. Salut. Viens d'où? Moi, je viens de Sainte-Hélène-de-Bagotte, mais je représente Montréal. Écoutons SOS d'un terrien en détresse, chanté par Joël Legendre. Pourquoi je vis? Pourquoi je meurs? Pourquoi je ris? Pourquoi je pleure? Voici le SOS d'un enfant en détresse. J'ai jamais eu les pieds sur terre. J'aimerais être un oiseau. Je suis mal dans ma peau. Je voudrais voir le monde à l'envers. Si jamais c'était plus beau vu d'en haut. Mais Joël, c'est incroyable, ça, cet extrait-là. Est-ce qu'on a l'image de Joël? Est-ce que c'était un de tes premiers passages à la télévision avec Michel et Jacques à De Bonne Humeur? Ça, oui. Vraiment, je pense que c'est la première fois qu'on me présentait à la télévision. Oui. Francis, en 1991 et 92, t'as animé Top Musique. Oui. Ici à TVA. Oui. Je sais pas quel souvenir t'en as gardé de ça. Mais je t'ai vu tout à l'heure sourire pendant la chronique des coucous de Michel. Mais tu n'es pas en reste. Avec tes pins.
Toi, tu faisais une fixation sur les pins dans cette émission-là, les épinglettes. Regardez bien ça. Je veux vous parler pins. Ma collection de pins. Qu'est-ce que je veux te parler des pins? Les pins. Les petites pins qui sont ici, je les ai reçus cette semaine. Continental Restaurant. Un petit champignon. Ce sont pas mes pins, ce sont les pins que vous m'avez offerts. J'ai reçu une petite pin ici très agréable. C'est un homme et une femme qui... de peut-être essayer de remplir le cycle de top musique à l'arrière. Des pins et des pins. Ça déborde vers l'avant. Voyez-vous comme ça? Donc, vous montrez aussi des façons de les porter. Avoir un veston rempli de pins. Il paraît qu'il faut dire pins, parce que le S à la fin... On a vraiment des invités qui font des fixations sur des affaires. Les coucous, les pins, écoute, ça n'a aucun sens. C'était quoi exactement, Francis, l'obsession? Quand j'ai travaillé aux Jeux olympiques en 76, dans le sous-sol, aux Jeux olympiques, il y avait tous les gens qui s'échangeaient des pins. Puis j'enviais ça. Genre, je me disais, j'aimerais ça avoir une collection de pins. C'est pathétique. J'ai commencé un jour à voir. J'en avais beaucoup. Hey, vous savez quoi? Je l'ai gardé, mon coat jeans de pins, je l'ai à la maison. Bon, OK, alors, je vais vous présenter quelques bijoux qu'on a retrouvés dans la voûte de TVA ici. Puis, il y a des bijoux là-dedans que là, je vais vous présenter 3 chanteurs. Quelqu'un qui chante mal, quelqu'un qui chante trop bas, quelqu'un qui chante trop haut. C'est assez formidable, on a trouvé ça. Alors, on commence avec une performance au Tana. On est en 1978. C'était un concours amateur. Ouais. Regardez bien, ça fesse. Si je respire avec les fleurs, je m'envole dans ton cœur enfermé. N'emprisonne pas un goéland. Je m'envole. Les oreilles j'ai besoin de rêver. On ne vend pas la liberté. Il y a aussi quelqu'un dans un gala de la rentrée de Télémétropole, on est en 1980, il s'appelle Claude Corbeil. Est-ce que vous vous souvenez de Claude Corbeil? C'est un chanteur d'opéra. Oui. C'est un chanteur d'opéra, mais vraiment, on parle ici de quelqu'un qui avait une voix très, très grave. On regarde. Voici j'étais riche, oui, si j'étais riche, moi. Mais quelle voix! Un autre grand classique. Et, bon, vous connaissez Renan Angelil? Oui. Et il a débuté dans la chanson, évidemment. Mais aujourd'hui, René, il a une voix plus comme ça. Pardon? Il a une voix comme ça, René, aujourd'hui, mais à l'époque, il pouvait chanter plus haut. Il chantait vraiment plus haut, il était capable. On regarde ça, champion. Et j'oublierai la politique. Je fais partie de l'armée d'Amérique, car la guerre est chose nécessaire. Ah, il est belle voix. C'est particulier de le voir comme ça, hein? Hey, on parle de bonne humeur quelques secondes. Jacques, évidemment, c'est des souvenirs pour toi, j'imagine. Tu as animé pendant 4 ans, co-animé avec Michel de bonne humeur. Et tu réussissais toujours à faire rire Michel avec des choses que je pense que Michel n'était même pas au courant. Tu arrivais dans des costumes, avec toutes sortes d'attricuts pour essayer de faire rire Michel. Et je peux te dire que ça marchait beaucoup, hein? Énormément. Oui, on a préparé un petit montage des fous rires de Michel alors que tu le surprenais bien. De bonne humeur. Et j'ai tellement peur maintenant que les gens m'haïssent. Oh mon Dieu! La bobette aux Russes a sorti. Regarde, la bobette aux Russes a sorti. Tu es censé me poser des questions. Pourquoi tu poses pas les questions, monsieur qui est là? S'il vous plaît. Michel, là-dessus, t'es tellement rouge. D'après moi, tu revenais de Floride. Il m'a fait tellement rire, ce gars-là. Là. Oui, hein, pendant 4 ans, d'ailleurs. Ça a vraiment arrêté. Mais les gens avaient hâte de voir les tours que Jacques Auger était pour jouer à Louvain à de bonne humeur. Jacques, tu réussissais à chaque fois à le surprendre. Est-ce qu'on peut dire que Michel était... C'était un bon joueur. Est-ce qu'il était naïf? Un peu, oui, innocent. Non, mais c'était un bon joueur. Il aimait ça, puis c'était extraordinaire. Écoute, il pouvait embarquer dans n'importe quoi.
Parce que les gens aimaient ça, les gens en redemandaient. Et aujourd'hui, Jacques, qu'est-ce que tu fais? Les gens veulent savoir. Je suis prof au cégep maintenant, moi j'enseigne. Ah oui? Oui, communication télévisuelle, pratique télévisuelle, le soir avec les adultes, le jour avec des étudiants de niveau cégep. C'est très agréable de t'avoir à l'émission. Merci beaucoup, Jacques. Bien, Michel, d'avoir partagé ces moments-là. On fait une courte pause et au retour, on va vous présenter un des plus grands fous rires de l'émission Flash. J'ai jamais autant dit Guéro dans ma vie. Guéro. Bon, les autres, ça va pas bien. Ça arrive une fois dans l'année. OK. Non, c'est Élise. Oui, c'est Élise. Pour la relâche. Oui, pour la relâche. Alors, des suggestions de CD. Noémie Miguel nous présente ses suggestions de lecture. Ça m'est bien. C'est gênant. C'est gênant. C'est vraiment nécessaire de présenter un truc qui nous met 20 livres en plus. Ben, non, c'est pas ça qu'on remarque, c'est que vous n'êtes pas professionnel. Excuse-moi. Mais qu'est-ce qui provoque chez toi cette hyperventilation-là, Patricia? Ben, je pense que n'importe qui serait à même de dire que ça, c'est régulier dans ma vie. Oui. Oui. C'est vrai. Et ça t'arrivait, Francis, à l'époque où tu étais là avec Patricia? Ben là... Oui. Ben moi, je regarde ça, puis ça me remplit de bonheur. Merci, Éric, de nous autres aussi, on aime ça, voir ça. Attention, parce que là, il y a une équipe gagnante, hein? Oui, vous avez travaillé fort, les Rouges ont travaillé fort, mais visiblement passé, parce que c'est une victoire des Verts! L'équipe des Verts! Vous vous êtes amusés? Bien sûr! Oui, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Patricia, on te suit à Rythme FM. Tu animes Le Bonheur est à 4h avec Sébastien Benoît du lundi au jeudi. On va te suivre là. Et c'est les 5 ans du mois et compagnie, déjà. Pas les 5 ans du mois et compagnie. Oui, en kiosque. Car c'est un magazine. Merci beaucoup. Joël, on peut t'entendre du lundi au vendredi à Rouge FM de 8h30 à 13h. Et tu continues de doubler des acteurs de renom, Leonardo DiCaprio et aussi Bob dans Qui perd gagne ici à TVA. Merci Joël d'être venu. Jacques, évidemment, tu seras grand-papa pour la première fois en décembre. Bien content. Magnifique. Merci beaucoup d'être venu ce soir. Bravo à notre équipe des Verts qui ont fait un excellent travail. Du côté des Rouges, Michel, tu poursuis ta tournée de spectacle suite à l'album Je n'ai pas changé. Tu es à l'Étoile du quartier 1030 à Brossard le 28 octobre. Et pour toutes les autres dates, on consulte le site michel-louvain.com. Il y a d'autres villes. Et d'autres villes aussi qu'on peut voir sur le site. Et tu reviens quand tu veux, Michel. Si tu savais le nombre d'archives qu'on a de toi, c'est formidable. Merci, Michel, d'avoir été ici ce soir. Très, très apprécié. Élise, on peut te suivre dans 30 vies du lundi au jeudi à 19h à Radio-Canada. Exactement. Et Francis, toi, Kiwi des Hommes, à Radio-Canada, ça se poursuit cet automne du lundi au vendredi, 9h. C'est toujours agréable de te recevoir en deux paniers de courges. Merci infiniment à l'équipe des Rouges d'être venue avec nous ce soir. À la maison, merci à vous. Et la semaine prochaine, je pense que ça va vous faire plaisir aussi. On reçoit l'équipe des Boys contre l'équipe de Lance et Compte. Alors, avec Marc Messier, Carl Marotte, Michel Forgette, Yvan Ponton, Patrice Bélanger et Luc Guérin. Et nous aurons une performance de Véronique Dicker. C'est à ne pas manquer la semaine prochaine à l'émission. Et d'ici là, soyez fidèles au poste. Bye bye tout le monde! Are you ready? Vendredi, des talents étranges. Et des talents émouvants. Tout pour un bon spectacle. Du talent à revendre, ce vendredi 20h à TVA. Une présentation de Feu Sauvage FX. 3, 2, 1, bye bye.